Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Voilà, les éoliennes, ça va tout changer. On va avoir l'électricité de manière, mais enfin inépuisable. Or, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et Sue Berger a écrit un roman, Les Pentes, qui se passe en 2050. Et elle a écrit aussi, Sue Berger, elle est auteure, elle est journaliste spécialisée dans les sujets d'écologie. Elle a écrit avec les dessins de Maxime Poisseau, c'est ça? Non, Maxime est le metteur en scène, scénariste. Baptiste Chouette, le dessinateur. Et vous-même, du prix du vent des éoliennes, des bêtes et des hommes. Et des hommes, exactement. Alors, Sue Berger, racontez-nous comment vous est venue l'idée de ce livre, qui est très beau, qui est vraiment, que je recommande, qui est paru aux éditions du Rocher. Et on en parlera, bien sûr, longuement. Ça vous est venu comment, en fait? Alors, j'ai toujours été intéressée par les questions d'écologie, puisque j'écris depuis longtemps maintenant, pour les éditions Hachette notamment, des sujets liés au bien-être, à l'écologie, au naturel, l'herboristerie, le yoga, etc. etc. Rien, par contre, ne me prédisposait à parler des éoliennes. Je suis originaire du Cantal, où j'ai une maison qui est assez isolée, et un jour, en 2017, une personne en costume cravate est venue frapper à ma porte. Et c'était un promoteur éolien. C'est comme ça que tout a commencé. Je ne savais pas déjà qu'il y avait des promoteurs. Et pourquoi il est venu frapper à votre porte? Il venait faire des études acoustiques. Et ça m'a paru très curieux, puisque je lui ai dit, écoutez monsieur, nous habitons un village complètement reculé, il n'y a pas de bruit, quel bruit voulez-vous enregistrer? Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors je suis allée me renseigner à la mairie, et puis comme je suis curieuse... Il s'est présenté comme promoteur éolien. Il s'est présenté comme promoteur éolien. D'accord. Ensuite, donc du coup, comme je suis curieuse de nature, je pensais que nous allions au départ être expropriés, en fait. Je pensais que c'était un organisme gouvernemental qui avait envoyé ce monsieur. Pas du tout, ce sont des promoteurs privés qui sillonnent la France. Et donc du coup, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? C'est une occasion d'aller à la rencontre de ce qui est censé être plus vert que ce qu'on a actuellement. Oui, donc du coup, je suis allée au pied des parcs éoliens déjà existants. Au départ, on avait tous une sympathie pour... Complètement. Voilà. Et donc je suis allée au pied des éoliennes existantes, donc sur les parcs différents du Cantal. Et puis j'ai commencé à interroger les gens qui habitaient. Comme ça, en fait, à titre bénévole. Vous avez fait une enquête comme ça. Voilà, puis j'aime bien parler aux gens dans les villages, etc. Donc j'ai parlé. Et puis au départ, les agriculteurs que j'ai interrogés m'ont communiqué des choses étranges sur l'attitude de leur bétail, qui refusait par exemple d'entrer dans les stabulations, les étables pour les personnes qui ne connaissent pas, donc qui refusaient de boire aux abreuvoirs. Des veaux mornés, des problèmes également de nourriture, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissaient sans arrêt mais qui ne grossissaient pas. Et il me disait, voilà, c'est depuis que les éoliennes se sont mises en route. Alors au départ, j'ai trouvé que c'était complètement loufoque. Le Cantal, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de légendes, de superstitions. Oui, on peut dire. Puis est-ce qu'on généralisait pas? Est-ce que c'était pas un fantasme encore, etc. Et j'ai rencontré aussi des agriculteurs qui me disaient, il n'y a aucun problème. Et d'autres qui me répétaient qu'il y en avait. Alors, j'ai posté un premier témoignage sur les réseaux sociaux. Et là, ça m'est venu, c'est arrivé sur moi, comme une sorte de vague déferlante. Il y a eu du partage déjà. Et puis, les témoignages sont arrivés? Les témoignages. Les agriculteurs m'ont écrit pour me dire, moi aussi. Alors moi aussi de Loire-Atlantique, moi aussi de l'Aisne, moi aussi du sud-est, sud-ouest de la France, etc., etc. Et je me suis retrouvée submergée par des témoignages avec des recoupements que j'ai commencé à faire à titre complètement bénévole et en tant que simple journaliste. Je ne suis pas une scientifique, mais j'ai simplement accepté de publier leur voix parce que je me suis aperçue... Sur votre blog? Voilà, sur ma page Facebook, votre page tout Facebook, simplement. Oui. J'ai publié leur voix, j'ai écrit ce qu'ils me disaient, sans en changer une virgule, simplement en montrant le désarroi de ces personnes qui étaient en train de perdre l'intégralité de leur cheptel. Donc on pense par exemple à Monsieur Potiron, en Loire-Atlantique, qui a perdu plus de 300 bêtes, qui actuellement est simplement contraint de vendre sa ferme parce qu'il n'a plus rien. On pense à Monsieur Marchandier, dans l'Aisne,
qui lui a vu sa ferme déplacée. Les promoteurs et le département ont accepté de lui verser de l'argent pour l'aider, puisqu'il n'a lui non plus rien. Voilà, donc toutes ces voies-là. Vous avez plusieurs exemples, plusieurs témoignages de ce genre. Voilà. Et alors j'ai rempli un horrible tableau Excel avec des recoupements liés au courant dans le sol. J'observais des câbles enterrés à certains endroits. La présence d'effets cocktails avec une ligne à haute tension à proximité, des problèmes liés à l'acoustique et au champ électromagnétique, etc. etc. Ce que j'ai fait était intéressant sur le moment. Je continue à le faire, mais je me suis retrouvée avec une somme de témoignages telle qu'elle était complètement illisible. Et c'est là que l'éditrice des éditions du Rocher m'a proposé donc, de créer un roman graphique, une sorte de bande dessinée, pour qu'il y ait un rythme et que ce soit lisible. Et surtout, j'avais petit à petit l'impression de tourner en rond, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on est souvent dans l'entre-soi. Les gens qui sont convaincus, repartagent. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était essayer d'aider les agriculteurs avec un ouvrage qui soit grand public pour essayer simplement de donner l'alarme. Alors, encore une fois, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas une scientifique. Sûr. Mais juste Sue Berger, Le prix du vent, je rappelle le livre, Des éoliennes, des bêtes, des hommes, aux éditions du Rocher. Oui. Mais vous avez quand même eu, parce que y a pas, et vous n'avez pas eu que, vous avez dû avoir quand même des agriculteurs qui n'avaient pas à se plaindre des éoliennes ou vraiment très peu. Non, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous avez des éoliennes, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il faut le dire. Est-ce que le problème, complètement. Le problème, je pense, mais encore une fois, je ne suis pas scientifique. Ouais. J'ai fait des recoupements sur l'Auvergne et sur la Bretagne, où on est sur un même sol qui n'est pas conducteur, la pierre n'est pas conductrice. Et quand la pierre n'est pas conductrice et qu'il y a des failles d'eau, l'électricité s'engouffre dans les failles d'eau. Et là, on se retrouve avec des problèmes qui sont majeurs, notamment par exemple sur le cas des 4 seigneurs. C'est un parc éolien qui est bien connu pour ses problèmes, puisqu'il y a des fermes. Donc ça, c'est en Loire-Atlantique. Oui. Voilà. Alors, j'ai été interrogée par l'ANSES, donc qui est un organisme public de santé, en 2020 et 2021. Oui. Ils en ont conclu qu'une étude devrait être faite sur les fermes impactées. À ce jour, je n'ai pas de suite à ce sujet. Oui, il n'y a pas eu d'étude à votre connaissance, en tout cas là-dessus. Oui. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc oui, ce que vous dites, et c'est très bien, c'est objectif, en tout cas c'est honnête. Vous dites, on ne va pas dire que les éoliennes ont un impact généralisé, ça dépend de la terre, ça dépend de où c'est, etc. En revanche, ce que je dis, c'est qu'actuellement, on implante sans qu'il n'y ait aucune étude de fait sur le sol, sur l'impact sur les animaux n'est pas reconnu. S'il y a un impact sur les animaux, il y a forcément un impact sur les hommes. Ensuite, l'effet cocktail n'est pas reconnu non plus. Ce que vous appelez l'effet cocktail. Effet cocktail, j'appelle effet cocktail une multiplication de phénomènes, comme par exemple des agriculteurs qui se retrouvent cernés par un parc éolien, 4-5 éoliennes en cercle, la plupart du temps c'est en cercle, une ligne à haute tension et une antenne relais. Alors là, vous n'avez plus un animal qui vit. Je prends par exemple en Haute-Loire, il y a tout un cheptel qui est en train de mourir. Ces phénomènes-là ne sont pas du tout étudiés et c'est pour ça que je souhaite donner l'alerte par ce livre. En fait, d'après ce que vous savez, quand l'implantation d'éoliennes n'est pas précédée d'une étude sur le territoire d'implantation. Non, c'est ça. Elle n'est pas précédée et tous les témoignages que je recueille, je vérifie à chaque fois que les témoignages sont à post-installation d'éoliennes. C'est-à-dire avant ça allait bien, on a des relevés laitiers qui sont normaux, les éoliennes démarrent, les relevés laitiers sont catastrophiques. Alors c'est très intéressant, nous avons avec nous Stéphane Lebéchec. Bonjour Monsieur Lebéchec. Bonjour. Bonjour, vous êtes agriculteur. Vous êtes où exactement vous-même, Stéphane Lebéchec? Je suis sur le secteur de Loudéac, c'est le centre de la Bretagne. Oui. Et alors justement, vous avez des éoliennes se sont posées, ont été implantées à proximité de votre ferme. Alors moi, c'est pas tout à fait ça. Mes éoliennes sont à 10 km de l'exploitation. Oui. Je suis entouré de lignes à haute tension et antennes relais.
Oui. J'ai plus d'une vingtaine de transformateurs autour de mon exploitation. D'accord. Et quand on parle des sous-sols, c'est ça qui je rejoins complètement Sioux, puisque le sujet il est là. Moi, j'étais sur un projet minier. En fait, dans mon sous-sol, il y a or, argent, cuivre et un poumon de zinc. Et tous ces sous-sols là font batterie. Donc moi, j'ai perdu 272 bêtes, il m'en reste 4. Vous avez perdu 272 bêtes. Et ça, ce sont les sols. Les courants qui sont par les sols. Et les courants par les sols n'ont jamais été étudiés. Moi, on trouve 1,4 volt de courant continu dans le sol. Le courant continu n'a jamais été étudié. Pour vous dire, ce que c'est le 0,5 millivolts en courant continu, c'est ce que vous avez appris à l'école en primaire. C'est la pile que vous mettez sur votre langue. Donc à chaque fois que mes vaches boivent ou mangent, elles prennent une décharge comme une pile que vous avez étudiée à l'école. Ouais. Et ça, vous l'avez vu depuis ça a été très, très manifeste depuis l'implantation des éoliennes, depuis leur fonctionnement. Moi, en fait, j'ai pris l'exploitation en 2016. Donc, le problème était avant. L'exploitant agricole avant n'avait pas forcément la connaissance. Il y avait un problème, c'était évident. Oui. Et, moi, j'ai découvert, ça fait 7 ans que je me bagarre aujourd'hui. Et puis, on est surtout muré au silence. On nous interdit de parler, surtout. On vous interdit de parler. Comment ça, on vous interdit de parler? Moi, c'est pas compliqué. J'ai le directeur de la DDPP, c'est la direction départementale de la population des Côtes-d'Armor, qui est en présence de la présidente de la Chambre d'agriculture Côtes-d'Armor, m'a demandé de ne pas parler de ce qui se passait chez moi, autrement, et surtout par la presse, autrement, m'enlever mon troupeau sans négociation. Ah oui, carrément. D'accord. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qui, c'est-à-dire style silence, il se passe rien, circuler et rien à voir, quoi. C'est ça. C'est plus grave que ça, parce que les agriculteurs ne peuvent pas parler. Ils sont tenus par les banques, ils sont tenus par leurs fournisseurs d'aliments, ils sont tenus par les fournisseurs d'engrais. Les semences, c'est les fournisseurs qui les fournissent pour récolter après. Donc ils sont tenus à la gorge. Donc une ferme qui annonce qu'il y a des problèmes, on lui ferme les robinets, il n'y a plus les finances pour fonctionner, donc c'est la faillite assurée. Moi, c'est mon cas. Là, le 23 décembre, ma ferme va être vendue. Je la revends 335 000 euros. Je l'ai acheté 500 000 euros il y a 7 ans. Une perte de 250 000 euros, je ne sais pas qui c'est qui va les payer. C'est pas moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est délirant, oui, d'accord. Et c'est ça. Et face à ça, parce que nous avons reçu quelques agriculteurs, justement, mais effectivement, on nous a dit qu'il y avait aussi le prix du silence. C'est-à-dire, on leur disait, taisez-vous, et comme ça, et merci en tout cas de témoigner, vous, parce que c'est tellement important. On a acheté le silence, quoi. Et je comprends. Parce que... C'est plus grave que ça. Moi, je me suis bagarré au départ tout seul parce que j'étais un peu comme Sioux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai rencontré quand même 6 fois le ministre de l'Agriculture. J'ai rencontré 2 fois le préfet. Le dernier ministre de l'Agriculture, mais on pensait avoir avancé, mais c'est une honte. C'est une honte. On nous a jamais pris comme des malpropres, comme on a été pris au dernier salon de l'espace à la Rennes. Jusqu'à présent, avec Julien de Normandie, on avait réussi à évoluer. On avait été entendu, on nous avait demandé à calculer notre préjudice. Et ils ont eu tous ces documents-là. Et là, le nouveau ministre, Marc Fesneau, il arrive, il dit, vous n'avez pas démontré ce qui se passe chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. Mais c'est pas à nous de démontrer ce qui se passe chez nous. On vous dit depuis des années qu'il y a des problèmes, c'est à vous de faire les recherches. Et il n'y en a pas de recherche de fait. Oui, on revient à ça, c'est ce que disait Sioux Berger, pas de recherche, pas de rapport, faites-le vous-même. Oui, c'est quand même... Écoutez, merci beaucoup Stéphane Le Béchec, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même hallucinant de ce point de vue ce qui se passe. Sioux Berger, en fait, c'est ça qui vous a amené à faire donc ce livre, à faire ces livres. Oui, tout avec à fait. aussi les pentes, le roman. C'est-à-dire, ce que vous dites, vous, c'est qu'en fait, il y a une situation qu'on a pratiquement imposée. Il y a une situation qu'on a imposée et surtout, en fait, les personnes qui parlent, on leur dit, vous n'êtes pas des scientifiques, à moi aussi d'ailleurs. Le truc, c'est que si les gens qui ont les 2 pieds dans la terre ne disent pas ce qui se passe, les scientifiques ne s'intéressent pas au sujet. Donc du coup, c'est le poisson qui se mord la queue, en fait. Et vous dites, parce que vous avez vu énormément d'agriculteurs, beaucoup certains ont le courage de parler comme Stéphane Le Béchec et d'autres, évidemment, pour des raisons de survie, ils ne peuvent pas parler. Complètement. Donc du coup, pour préparer cette émission, j'ai appelé plusieurs agriculteurs de qui je suis proche. Ils m'ont dit non, on ne peut pas parler parce qu'actuellement, donc c'est ces personnes qui sont en faillite, qui ont tout perdu, qui ont perdu tous leurs animaux, qui sont en train de vendre leurs
leur maison. L'un d'entre eux, il est en train d'essayer de trouver un autre métier pour manger, pour faire nourrir sa famille. Et RTE verse de l'argent. RTE, rappelez ce que... RTE, si vous voulez, c'est l'électricité de France. Hein. C'est ça. Voilà. C'est EDF, ça s'appelle voilà, RTE. RTE. Voilà. Et donc RTE a versé de l'argent, mais ces personnes n'ont plus le droit de parler, de s'adresser à la presse. Vous voulez dire, on leur verse de l'argent à condition qu'ils la ferment. Voilà, tout à fait. C'est pour être... Qu'ils la ferment dans la presse. Voilà, dans la presse, oui, c'est ça, enfin, bien sûr. Donc voilà, alors moi je ne jette pas du tout la pierre à ces personnes. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne pouvais pas nourrir mes enfants. Donc j'ai publié sur les réseaux ces témoignages-là. Franchement, je pense qu'il faut surtout venir en aide à ces personnes qui nous nourrissent, qui voient ce qu'il se passe vraiment. Le titre, Le prix du vent, je l'ai choisi avec une allusion à Voltaire. Et à ce passage de Candide où vous avez l'esclave qui arrive et qui entre en ville, et puis Candide lui dit mais pourquoi il vous manque un bras, pourquoi il vous manque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, et à la fin il dit et voyez et témoignez, et c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce... Voilà. Et là, c'est à ce prix que vous êtes en train d'installer cette énergie renouvelable. Mais Voltaire est visionnaire. C'est à quel prix que des milliers d'enfants attrapent leucémie et cancer en prenant le cobalt au Congo et en Chine, les Cancer City, pour faire nos chers véhicules électriques et autres. Hein. Les terres rares, on le sait, ça. Voilà. Et là, c'est la même chose. Concernant la saisie du bétail dont a parlé Stéphane Le Béchec, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et heurté, parce qu'effectivement, ces personnes commencent tout d'abord par appeler le vétérinaire en disant « aidez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ?» Les vétérinaires ne comprennent pas ce qu'il se passe. Du tout. Donc ce sont des morts sans raison. On reproche à l'agriculteur, la plupart du temps, de mal les nourrir, de mal les traiter, alors que ça fait plus de 30 ans, 40 ans, ça fait des décennies qu'ils s'occupent du bétail, et également les grands-pères et les arrière-grands-pères avant eux. Donc il y a une remarque qui est quand même assez étonnante de ce côté-là. Et face à ça, au bout d'un moment, en fait, on leur dit écoutez, il y a maltraitance, donc on saisit le bétail. Donc que fait l'agriculteur ? Il va devant la justice, il demande réparation. Et que dit le juge ? Le juge dit avez-vous une preuve ? Et l'agriculteur dit non, je n'ai plus de preuve puisqu'on m'a saisi mon bétail. Oui, d'accord. Le serpent qui se mord la queue. Et en fait, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont acculés à... Voilà. Il n'a plus de... Vous avez vu, il n'a plus de vaches. Il n'a plus 4 vaches. Il en avait 270. Il y a un des agriculteurs, il dort dans sa voiture. Il n'a plus rien. Donc, du coup, par rapport au prix du vent, je me suis projetée également en 2050 avec Les Pentes. Et dans le roman, j'imagine ce que deviennent les campagnes françaises, qui sont vidées complètement de leurs agriculteurs. Et j'imagine aussi comment, alors là en fait ça m'a inspiré le fait qu'on saisisse dans Les Pentes, on saisit un enfant en fait pour maltraitance parce que la maman a tout simplement osé donner un gâteau maison à l'enfant et non pas un gâteau industriel. Bon, c'est une projection. En tout cas, il faut lire et Les Pentes, le roman de Sue Berger, et Le prix du vent aux éditions du Rocher. C'est remarquable, c'est un beau combat. Et surtout c'est un combat qui éclaircit. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on vit en ville, on n'est pas du tout au courant de cela, et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et quand on voit des veuves d'agriculteurs qui arrivent, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais à cause de beaucoup de choses, mais quand on voit dans quelle situation sont un certain nombre d'agriculteurs, c'est pas possible de faire semblant que tout ça n'existe pas. Au nom de quoi ? Au nom de Greta Thunberg ? Enfin, j'exagère à peine. Merci beaucoup.